Si tu devais me donner quelques chiffres justement qui représentent, enfin si tu les as en tête comme ça, là, des trucs un petit peu importants concernant Webedia en termes d'audience ou en termes de Carrefour, etc., il y a des choses comme ça qui te viennent? Oui, alors Webedia aujourd'hui c'est 29, on est quasiment à 30 millions de visiteurs uniques. Pure Player, on a aussi des grosses audiences aujourd'hui sur YouTube puisque sans refaire la présentation complète de Webedia, mais on a évolué vers d'autres activités, des activités de production, représentation de créateurs, on développe nos propres productions aussi, et donc la monétisation qui va avec, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable d'intervenir sur toutes les plateformes. Et en termes de chiffres, je peux te dire qu'on est présent aujourd'hui sur 15 pays. Moi, je m'occupe de la France. Claire, tu nous rappelles en quelques mots ce que vous faites justement chez Next? Oui, bien sûr. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en fait, Next 360 met à disposition des éditeurs, des broadcasters, des régies, une infrastructure qui leur permet de se brancher à l'ensemble de leurs partenaires pour que ces partenaires ensemble travaillent le mieux possible et que du coup, les flux soient vraiment optimisés. En fait, on permet un petit peu aux éditeurs d'optimiser leur ad stack pour que ces échanges soient les plus fructueux et les plus rapides et les plus efficaces. Simon, vous bossez avec Next depuis quand? On a commencé de discuter il y a un peu plus de 2 ans, mais les premières implémentations se sont terminées en Q4 l'an dernier. Donc, Et c'est quoi le truc qui t'a au début, le truc qui t'a pop dans la tête, tu t'es dit, tiens, ça a l'air intéressant ce truc-là, faut qu'on creuse, etc. Et puis après, on a pris le temps d'y aller. alors, je vais revenir un peu en arrière sur comment on gère un peu notre monétisation Ouais. historiquement. Je vais pas revenir dans les années 2010, mais on a toujours eu une stratégie d'internalisation de nos sujets de monétisation, que ce soit à travers la régie, la représentation commerciale et aussi à travers les outils. Aujourd'hui, à travers les multiples SSP, le reselling, forcément la marque est accessible via multiples partenaires, mais sur toutes nos offres historiques, branding et avoir un canal d'entrée direct avec réservation. Pour le coup, il y a que nos équipes qui peuvent aujourd'hui répondre à ce besoin. Oui, je disais historiquement, on est connu même pour avoir développé notre propre ad server qu'on a maintenu des années. Aujourd'hui, on est sur un full stack Google. On a développé notre propre wrapper et on est encore un des seuls résistants du marché à continuer de persévérer dans cette stratégie auquel on croit, avec donc un wrapper qui intègre Private Clients, qui nous laisse beaucoup d'autonomie pour mes équipes qui sont pas tech à la base. On bosse main dans la main avec des équipes à tech qui sont elles aussi internalisées, mais mes équipes qui gèrent les partenaires monétisation, elles ont besoin de se concentrer sur la relation, l'implémentation et ne pas passer du temps sur du debug. Et c'est important dans le cadre de notre travail avec Next, puisque tout ce travail qu'on a internalisé autour du client-side historiquement, depuis 2015, le wrapper un peu plus récemment, mais Prebit depuis 2015, aujourd'hui, on ne peut pas le gérer sur une logique server-side pour des raisons d'infrastructure, d'innovation, de documentation aussi. On va pas se mentir, aujourd'hui, Prebit Server est pas aussi bien documenté que la partie client-side. Et donc, on avait testé avec d'autres partenaires, mais on avait ce problème d'autonomie qu'on avait historiquement sur le client-side. Et donc, quand on a commencé à discuter avec Next, avec un modèle assez transparent, des features qui nous laissaient la main sur toutes les implémentations, ça nous a permis, nous, de pouvoir se concentrer vraiment sur la relation avec les partenaires. Alors, on n'enlèvera jamais la relation contractuelle et c'est aussi volontaire puisqu'on souhaite garder la relation directe avec nos partenaires de monétisation. Mais par contre, sur ces approches server-side, comme aujourd'hui on savait pas ce que ça allait vraiment amener en termes d'incrémental, on ne pouvait pas se permettre de se lancer dans des chantiers techniques. Donc c'est ce qui nous a poussé à creuser les discussions, à faire des tests et d'avoir cet outil que moi je vois aujourd'hui, enfin, ça a surtout été le cas sur cette première année, comme un laboratoire, puisqu'on a quand même pas mal de recul aujourd'hui sur la puissance, la qualité de nos partenaires de monétisation. Tout le monde n'a pas pris le pas du server-side, et donc on a besoin aussi, nous, d'y aller petit à petit et voir quelle est la réponse, comment les partenaires gèrent le server-side, est-ce qu'ils sont capables de nous amener de l'incrémental. Et donc, j'avais besoin d'une techno tierce, neutre, agnostique, qui nous permette de monitorer ça au quotidien. Il fallait que ça soit léger pour mes équipes en termes d'implémentation technique. C'est une prise multiple qui te permet de tester différentes choses avant d'intégrer vraiment dans ton système?
on se sert du server-side pour tester des partenaires. Ça ne veut pas dire qu'une place en client-side leur est promise s'ils arrivent à un certain niveau. Certains se débrouillent très bien en server-side, d'autres sont en double config. Nous, aujourd'hui, on cherche à limiter, hein, puis c'est pas une surprise. Aujourd'hui, les gros acteurs comme Webedia cherchent à rationaliser, à reprendre la main sur toute la chaîne d'achat. Donc c'est pas, on cherche pas systématiquement à débrancher d'un côté pour rebrancher de l'autre. Donc d'avoir cet écosystème qui nous permet de tester à petite échelle nous permet aujourd'hui de prendre les bonnes décisions et de faire évoluer sa stratégie au quotidien. Tu peux mettre en client-side, tu peux mettre en server-side, tu peux mettre les deux. En server-side, ça te permet d'avoir autant de partenaires que tu le souhaites sans impacter les web performances. Donc, c'est vrai que tu peux te permettre un peu plus de liberté. Excellente façon de tester, de démarrer quelque chose. De se dire, Tout en limitant les chantiers techniques aussi, parce que c'est bien beau de dire je te débranche ici, je te rebranche là. Derrière, c'est du temps d'implémentation, de monitoring pour les équipes. Mais justement, au départ, en termes d'implémentation, est-ce que justement c'est relativement simple ou est-ce que c'est quand même un vrai projet qui implique des équipes, etc., etc. Nous, on est une plateforme omnicanal, mais là, en l'occurrence, on parle du display. Mais pour le display, en fait, il suffit d'ajouter l'adapteur Next 360 au sein du wrapper et on a accès à la plateforme. Et ensuite, au sein de la plateforme, on a accès à un certain nombre de fonctionnalités et surtout une liste déroulante de partenaires auxquels on peut se brancher en un clic. Il suffit de cliquer sur le partenaire qu'on veut. Il faut quand même rentrer donc l'ID qui est dans leur contrat. On n'a pas de contrat avec les partenaires. Et ils sont branchés vu que tout est déjà préconfiguré. Donc, en fait, c'est une plateforme qui est quand même no-code, qui est quand même assez intuitive. Je pense que c'est relativement facile. Et en plus de ça, au-delà de la plateforme, c'est quand même une équipe qui se veut réactive et qui répond aux demandes des éditeurs. On est capable de développer des fonctionnalités sur mesure pour eux, ajouter un partenaire s'il ne figure pas dans la liste. Simon, ça c'est l'avis du fournisseur. Non, je ne peux que confier. Il y a un peu de boulot au début pour gérer tout, la gestion des positions, séparer nos environnements si on veut avoir un niveau de granularité précis pour justement gérer, comme disait Claire, le display versus la vidéo, le desktop versus le mobile. On s'est attaqué dernièrement à notre chantier applicatif. Et donc, une fois que ce travail de catégorisation, de structure est mis en place, ça fonctionne simplement avec des logiques de bulk upload. Aujourd'hui, les partenaires ont déjà des structures de placement basées sur nos gestions de position. Ce qu'on fait historiquement avec nos partenaires en client-side, on le fait de manière presque plus simple en server-side avec Next. C'est pas de l'intégration technique, c'est du paramétrage. Exactement, donc on n'a pas la dépendance tech. Ta propre équipe peut le faire. Exactement. Tu n'as pas besoin de demander à l'éditeur ou je ne sais pas au niveau du site de dire tiens, en fait, il faut intégrer ça. Nous, on a nos propres roadmaps en termes de partenaires et aujourd'hui, on a la chance que Next ait une bibliothèque de partenaires préintégrés assez longue, mais ils n'hésitent pas à sortir de leur roadmap parce que nous, on sait qu'on a des enjeux sur tel partenaire et ça, c'est quand même assez appréciable d'avoir cette proximité, quoi, pour le coup. Au fil de l'eau, au fil de l'utilisation, tu as découvert un truc un petit peu auquel tu t'attendais pas. Enfin, il y a eu des choses, tu t'es dit, tiens, je pensais pas que ça ferait ça et c'est rentré dans le chose. Ou est-ce que globalement, ça collait exactement à ce que tu imaginais? Alors sur la performance aujourd'hui, c'est compliqué de sortir des chiffres à proprement parler, même si là je commence à en voir notamment sur l'environnement app, qui était un sujet un peu nouveau pour nous parce qu'on avait une stack un peu vieillissante, donc on a eu un gros chantier. Idem rationalisation des partenaires, les sujets app avec tout ce qui est gestion des SDK, l'idée de simplifier la gestion partenaire. À rassurer nos collègues développeurs. Et donc là, on est allé chercher direct des hausses de win rate sur toute la compétition. Donc ça, c'était directement visible et calculable. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a découvert aussi toutes les petites features au fur et à mesure dans Next. Et un point qui est important, c'est que Webedia, on a des audiences à 90% France, mais on a aussi des audiences francophones au Canada, en Belgique.
Et justement, toute cette logique de filtre et de mise à disposition de l'inventaire est disponible dans Next, ce qui fait que des partenaires canadiens qui, eux, au final, se sont mis à utiliser Next, ça me permet de leur adresser directement et de filtrer uniquement cet inventaire canadien, leur laisser la main tout en pouvant, moi, ajouter ma compétition si j'ai des partenaires pertinents sur ce marché, et eux, une liberté de choisir leurs partenaires en local qui correspondent peut-être plus à l'approche marché Québec-Canada, avec des niveaux de CPM et au final RPM plus élevés, et du coup d'un point de vue business plutôt intéressant pour nous, puisque là pour le coup, à part les brancher, on n'a plus rien à faire derrière, on a juste à collecter le revenu. Dernière question, c'est quoi la suite? On a des enjeux autour de l'adressabilité. Donc aujourd'hui, Next nous accompagne aussi pour passer tous ces ID à travers les SSP et donc au bout de la chaîne, les DSP compatibles. Donc notamment à travers, comme je le disais, les partenaires First ID, UTIC sur lesquels on se concentre, mais on est aussi aujourd'hui compatible avec les ID5. Gros chantier de transparence, et donc là aussi on compte sur Next pour nous aider à piloter tous ces flux, et donc indirectement un sujet de rationalisation de nos partenaires, et qui dit rationalisation dit aussi flexibilité et rapidité d'exécution, d'où l'importance d'avoir des plateformes qui nous permettent facilement à un clic de faire du on-off. Donc concrètement, la stratégie server-side va prendre plus de poids. Claire, je te laisse le murmure de la fin. On va continuer à optimiser tous les flux qu'il y a entre Webedia et l'ensemble de ses partenaires. Il faut savoir qu'on est aussi compatible avec toutes les solutions alternatives aux cookies. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, nous, on est ravis de cette collaboration et on a hâte de continuer en 2020.